Bonjour chers internautes lectrices et internautes lecteurs. Je suis très en retard sur mes vidéos, j'aurais dû vous en faire une pour les 15 derniers jours de mai, je ne l'ai pas faite. Et puis là on est début juillet, donc fin juin, j'ai toujours pas fait de vidéo non plus. Donc voilà, là ça y est, ça vient, j'ai plein de romans à vous présenter, elle est là, c'est dans cette vidéo, donc j'ai compilé mai et juin, je vous donne ça tout de suite. Alors comme d'habitude, vous avez la liste qui se trouve sous cette vidéo, avec le temps au moment où commence la vidéo sur tel ou tel roman. Ça vous permet finalement de ne pas forcément tout regarder, d'aller voir directement le roman qui vous intéresse. Alors j'ai des critiques qui sont plus ou moins longues, suivant les romans, que j'ai plus ou moins aimé. Vous allez voir, vous allez découvrir tout ça. J'en ai fait au fur et à mesure, on les a mis bout à bout, voilà, avec mon mari, je remercie de faire le montage. J'espère que vous allez apprécier, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à faire des pouces bleus, tac tac tac, vous savez, voilà, je vous en parle dans un roman de ce genre de choses, c'est rigolo. Donc, voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, si, il y aura une prochaine vidéo aussi, parce que j'ai lu pas mal de BD aussi, je suis encore en train d'en lire en ce moment, et j'avais envie de les... Alors, je voulais pas les intégrer dans cette vidéo, je pense que je vais faire un bilan spécifique pour les BD, voilà, pour vous parler un petit peu de tout ce type de BD que j'ai lu, j'en avais pas mal à lire, j'en avais récupéré à la bibliothèque, donc du coup je me suis dit, allez, je vais faire un ensemble BD, un ensemble de lectures BD que je présenterai à part. Donc là vous avez des romans surtout. Et ben voilà, j'ai terminé de dire ce que j'avais à dire, je vous retrouve à la fin, et puis en attendant, je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Ma bonne surprise aussi, là, pour ce mois de fantasy, c'est Steam Sailor, le tome 1, l'héliotrope. Alors là, la piraterie. Alors c'est un roman qui est destiné au jeune public collégien. Voilà, il a été sélectionné pour le prix Imaginal des collégiens de 2021 et c'est lui qui a gagné, c'est lui le lauréat et je comprends pourquoi. Parce que c'est une aventure de piraterie dans le ciel, les personnages sont vraiment sympas, la jeune femme, moi je l'aime beaucoup. Et j'ai d'ailleurs acheté le tome 2 que j'ai hâte de lire, alors peut-être pas tout de suite, mais en tout cas il est là et je sais qu'il est là et je pourrai le lire. Et ouais, c'est une grande aventure, quoi, comme j'aime, quoi. Je retrouve un peu mon enfance, des pirates, comment dire, des trésors, des quêtes, des chasses, et puis ces personnages qui sont censés être méchants, mauvais, etc. Et on sent le petit cœur derrière, l'émotion et tout. Donc ouais, voilà, j'ai bien aimé. L'écriture, ça se lit bien, c'est plutôt sympa à suivre, plutôt sympa à lire. C'est vraiment quelque chose que je recommande aux jeunes qui aiment les aventures. Je crois que voilà, là, faut y aller, faut pas hésiter. C'est plein de surprises. C'est vraiment très agréable à lire. L'histoire est vraiment sympathique. Voilà, donc c'est Steam Sailor, l'héliotrope de ES, je sais plus son nom, c'est peut-être Emily, je sais plus, enfin Green, son nom de famille. Voilà, Steam Sailor. Alors dans mon mois de la fantasy, je m'étais dit que c'était l'occasion de lire enfin le 4e volet de la passe miroir, donc de Christelle Dabos, donc La tempête des échos. Alors le Christelle Dabos, Les fiancés d'hiver, le tome 1, j'avais adoré, j'avais trouvé l'univers vachement bien, enfin c'était... Ouais, cette idée d'avoir ces espèces de, voilà, la terre éclatée, donc des îlots comme ça qui sont suspendus dans le ciel, où on va d'un endroit à un autre, avec chacun leur particularité, des pouvoirs des maîtres, enfin de ceux qui dirigent ces îlots-là, enfin des maisons, quoi, pouvoir des esprits de maison, voilà, les esprits de la maison, là. J'ai trouvé que c'était génial. Mais donc j'avais bien aimé le tome 1. Le tome 2 était pas mal aussi, parce que du coup on découvrait une autre île, un autre univers, d'autres pouvoirs et tout, c'était vraiment intéressant. Puis le personnage d'Ophélie m'a un petit peu agacée par moments, quoi. Elle est un petit peu naïve, un petit peu spéciale quand même, un peu coincée, on sait pas trop, enfin voilà. Mais c'était son personnage, quoi. Voilà, ça rentrait bien dans l'histoire, c'est comme ça, c'était un choix de l'auteur, assumé, et finalement, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, même si c'est pas le genre de personnage que je préfère le plus, mais ça allait bien et j'ai bien aimé. Le tome 3, j'ai commencé à lâcher un petit peu. Je sais pas, ça, j'ai trouvé qu'il partait un petit
peu sur trop de choses, et puis j'arrivais plus à retrouver un peu l'ambiance que j'avais aimée dans les premiers, le deuxième. J'avais envie, en fait, je crois que j'avais pas envie que ça prenne ce chemin que l'auteur a choisi. Et alors là, voilà, c'est pareil, quoi. Là, je trouve qu'on piétine, on n'avance pas, on tourne en rond. Alors il y a la tempête des échos, alors ouais, il y a des espèces de, entre guillemets, comme des tremblements de terre, des morceaux qui disparaissent, qui tombent, avec bon, le final où on a l'explication de tout, mais je sais pas, ça m'a pas emballé du tout, quoi. J'ai eu beaucoup de mal à accrocher à l'histoire. Alors je l'ai lu, mais j'ai ramé un peu. J'étais un peu déçue quand même, c'est vrai, parce que ouais, ça s'est essoufflé. Je trouve que ça s'est essoufflé, quoi, l'histoire. Ça m'a pas, j'ai pas ouvert des grands yeux en me disant, waouh, il y a beaucoup d'imagination, hein, mais je sais pas, je l'ai pas trouvé, j'ai pas accroché, quoi. Je suis peut-être passée à côté, j'en sais rien, mais je trouve dommage parce que c'est une bonne saga, hein, quand même, hein. Voilà, il y a beaucoup de choses. Moi, je pense qu'il y en a qui ont adoré et je peux comprendre. Il y a quand même beaucoup de choses. On peut pas dire, il y a de l'imagination, il y a tout un univers, etc. Mais bah, ça m'a pas parlé, quoi. Sur la fin, je trouve que voilà, ce tome-là, il y a des choses que j'aime bien. Euh, il y a des choses. J'ai pas trouvé qu'on avançait beaucoup, quoi. J'ai bien aimé toutes ces explications qu'elle donne à la fin. On comprend vraiment un petit peu tout. Le fait de retrouver Dieu, voilà, c'est oui. Alors, ouais, c'est cohérent. Tout ça a une cohérence, mais ça m'a manqué de petites étincelles de magie. Mais pour moi, voilà, c'est comme ça. Sinon, c'est quand même une sacrée saga, quoi. La passe miroir, cette femme qui passe dans les miroirs et qui atterrit à un autre endroit, je trouve ça génial. Déjà, c'est un pouvoir, je trouve super. J'aimerais bien avoir ce genre de pouvoir, téléportation comme ça, au travers d'un miroir. C'est plutôt sympa. Et puis, bien évidemment, tous ces personnages, quoi. Thorne, son fiancé, alors lui, c'est pareil. Ce qu'il devient m'agace un peu, en fait. Je trouve que c'est dommage, quoi. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas pourquoi il en arrive là, parce que c'est pas non plus, je sais pas. Ou alors j'ai pas bien capté le personnage dès le départ, de ses obsessions, je sais pas. Mais bon. Bon voilà, c'est mon petit regret, je dirais, peut-être, de ma période fantasy, là, pour cette année. Donc ça s'appelle La Passe Miroir, c'est le livre 4 de Christelle Dabos, et le titre c'est La Tempête des échos. La roue du temps de Robert Jordan, alors c'est le tome 1, en fait le volume 1, parce qu'en fait dans le volume 1 il y a les deux parties, partie 1, partie 2 de L'œil du monde. Et donc voilà, ça c'est une édition Françoisir. Alors j'ai juste un regret, c'est je sais pas si vous voyez, mais le côté brillant qu'il y a ici, comme ici, ben voilà, à force de le toucher, ben ça disparaît. C'est un petit peu dommage, parce que sinon à côté de ça, ben c'est un petit livre qui est pas très cher, parce que chez Françoisir il a 12,50. Donc du coup, voilà, par rapport aux 20-25 euros de chez Brajlon, ça voilà, c'est plutôt intéressant. Il est très compact, il y a plus de 1000 pages, hein, donc j'ai mis un certain temps à le lire. Mais j'ai bien aimé, donc c'est du fantasy. Ça fait longtemps qu'on me le conseillait sur des groupes de fantasy sur lesquels je suis sur Facebook. Et je me suis dit, bon allez, je vais le lire, je vais voir, et puis on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, et ben c'est une quête, hein. Alors ça démarre, voilà, ça démarre dans un village avec des jeunes hommes, ados, un petit peu plus qu'ados, quoi, entre ados adultes, et des étrangers qui arrivent dans ce village-là, une femme assez mystérieuse qui semble être, enfin qui dégage quelque chose, quoi, et puis son entre guillemets champion, c'est-à-dire une sorte de garde du corps qui est près d'elle et tout. Et on va découvrir qu'en fait, cette femme-là, elle a des pouvoirs, finalement. Et les jeunes hommes, là, sont assez intrigués par ce qui se passe dans le village. En plus, ça va être la fête. Là, le printemps devrait arriver. Alors, il est très long, l'hiver est très, très long. Et ils apprennent, en fait, par des colporteurs qui vont de village en village, qu'il y a des guerres qui arrivent, qu'il y a le ténébreux qui a repris vie. Enfin, voilà, il se passe des choses un peu maléfiques autour d'eux dans les régions lointaines. Et eux, en pleine nuit, sont attaqués par des monstres, par des trollocs, une sorte de troll en fait, hein, si on reprend un petit peu l'image comment ça s'appelle, de la Seigneur des Anneaux, hein, c'est un petit peu, on est un peu dans le même esprit, hein, voilà. Et donc la jeune femme qui est là savait que ça risquait d'arriver, et elle sait que ces trollocs en fait cherchaient
certainement l'un de ces 3 jeunes hommes, 3 copains là qui sont dans le village, donc ils sont tous obligés de partir, ces 3-là, avec la jeune femme et son garde du corps, et là va s'en suivre une aventure, une quête, etc. On est dans le fantastique, on est dans la magie, dans les dragons, enfin voilà, plein de choses comme ça. Après, j'ai trouvé que certains passages peut-être étaient un peu longs quand même. Bah voilà, faut installer l'histoire, etc. Mais chaque chapitre apporte quelque chose. Donc en fait, ça m'a pas trop gêné, hein, parce que voilà, ça apporte quelque chose à l'histoire. Alors c'est vrai qu'il faut digérer les 1000 pages, hein, 1000 pages de lecture, mais ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce qu'il y a beaucoup de références sur l'histoire de ce pays, sur les anciennes légendes, les choses qui remontent, est-ce que c'est vrai ou pas, les prophéties, enfin, donc du coup, ça apporte, voilà, on sent qu'il y a du lourd derrière. Alors, en même temps, il y a intérêt parce qu'il y a quand même 14 tomes derrière, hein, qui doivent arriver, enfin qui existent déjà. Donc du coup, voilà, on sent qu'il y a du lourd derrière et que c'est touffu, quoi, c'est étoffé, quoi. Il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, déjà dans ce tome-là, il y a vraiment beaucoup de choses sur les descriptions, sur l'univers, sur la géographie des lieux, enfin voilà. Et puis sur les personnages qui sont quand même, je dois dire, très bien travaillés. Donc voilà, c'est une saga. Je vais continuer à essayer d'acquérir les tomes suivants. Et puis à lire l'histoire, voilà, de temps en temps, 1000 pages, ça fait quand même pas mal, donc je vais pas tous les digérer d'un coup, mais voilà, de temps en temps, je vais reprendre un tome et puis le lire. Donc ça s'appelle La roue du temps de Robert Jordan. Guillaume Musso, Demain. Bon, Guillaume Musso, c'est des romans qui sont assez faciles à lire, hein. Voilà, il a une écriture qui est assez simple, assez fluide, c'est voilà, beaucoup de dialogues, des histoires assez modernes, qui sont intéressantes, avec bon toujours un petit suspense, une petite intrigue. C'est assez agréable à lire. Bon, j'aime bien de temps en temps Musso. Alors après, on peut se lasser quand même assez vite, mais bon voilà, ça faisait longtemps que j'en avais pas lu un. Celui-ci, je l'ai commencé en audiolib dans la voiture, et puis finalement, je l'ai terminé en roman parce que j'avais trouvé le roman il y a quelques temps déjà dans une brocante, donc ça traînait un peu en audiolib. J'ai pris le roman, j'ai terminé assez vite. Et voilà, alors c'est du fantastique là, c'est un homme qui achète un ordinateur sur une brocante en fait, et il retrouve des informations sur cet ordinateur de l'ancienne personne à qui ça appartenait, donc une jeune femme, et il rentre en contact avec elle par mail, et en fait ils sympathisent très vite tous les deux, et ils ont envie de se rencontrer dans un restaurant. Donc ils se donnent rendez-vous dans un restaurant sur New York, le bon restaurant, le bon jour à la bonne heure, et ils ne se trouvent pas, ils ne se ils ne se rencontrent pas. Et en fait, là, on va passer dans le fantastique, hein, avec lui à une époque et elle à une autre époque. Voilà. Et on va tomber sur une intrigue ouais, assez sympa, c'est assez intéressant, puisque la jeune femme qui vient d'un an auparavant, en fait, va commencer à enquêter sur lui et sur sa femme qui est censée mourir dans les jours qui viennent pour elle. Lui, ben, sa femme, elle est morte il y a un an déjà. Donc voilà, on va découvrir la vie un petit peu de chaque personnage. Les personnages sont assez bien décrits. C'est voilà, c'est agréable à lire. C'est une petite histoire sympathique. Pour aller à la plage, je trouve que c'est parfait. Moi, bon, j'ai bien aimé. Voilà, c'est pas une grande lecture, machin, mais ça fait son taf, quoi. On a envie de se détendre un peu. Bah voilà, ça se lit très vite. Je me suis pas ennuyée. Bon voilà, c'est les personnages, ouais, j'ai bien aimé le jeune informaticien aussi, voilà. Bon après, c'est assez caricaturé quand même, hein, voilà. Mais ça se lit bien. Voilà. Donc c'est Guillaume Musso, Demain. Ce que tu as fait de moi de Karine Dibel. Alors ce roman, c'est, on pourrait dire que c'est sur l'amour. Mais en fait non, c'est pas sur l'amour. La passion, je crois pas non plus. L'obstination, ouais, l'obsession. Sur une obsession amoureuse, terrible, qui a fait énormément de mal. Et ouais, c'est sur l'émotion, hein, qui tourne autour de ça, entre l'amour, l'obsession, la passion, on sait pas trop. C'est très compliqué en fait. Ce que tu as fait de moi, ouais, c'est ça, c'est cet amour. Voilà ce que je suis devenue à cause de cet amour, quoi, à cause de cette fascination. Alors, on parle de qui? De lui ou d'elle? On ne sait pas trop. Alors, l'histoire, c'est une jeune femme. Elle est lieutenant de police et elle entre dans une nouvelle brigade. En fait, c'est la première fois, c'est son premier poste. Elle est très jeune, elle est mariée, elle a une petite fille, mais
ils vivent très loin puisqu'en fait, elle a été obligée d'être déplacée pour avoir ce poste-là. Donc la semaine, elle est sur le lieu de la brigade, sur Paris, et le week-end, elle rentre chez elle. Et en fait, dans cette brigade, donc il y a un commandant. Alors c'est un homme qui a beaucoup de charisme, qui est très respecté de son équipe, voilà, qui a beaucoup de valeur, quoi. C'est quelqu'un qu'on respecte, qui est très apprécié. Et puis il y a le capitaine aussi, qui est beau gosse, qui fonctionne bien avec l'équipe, tout le monde va bien, voilà, tout va bien. Donc elle intègre cette équipe-là, mais au début ça se passe pas trop bien pour elle, parce qu'en fait elle fait quelques bourdes, une ou deux bourdes, qui vont lui valoir en fait une discussion pas très sympa, parce que si elle va se faire virer. Et elle essaye de sortir de ça, en allant voir son commandant. Le truc, c'est que son commandant, du moment où il l'a vu rentrer dans son bureau, il a espèce d'étincelle, il y a quelque chose en lui qui s'est révélé, et il développe une fascination pour cette femme. Il pense qu'il en est amoureux. Je ne sais pas si on peut appeler ça de l'amour, au fur et à mesure de l'histoire, très sincèrement, c'est compliqué quand même. Et elle aussi, elle a une fascination pour lui. Apparemment, le même genre de fascination que tous les gens de son équipe, puisque c'est quelqu'un qui est très respecté, qui a du charisme, qui est un grand professionnel. Enfin voilà, donc du coup, les sentiments vont être très ambivalents. Mais voilà, elle va se retrouver quand même prisonnière de cette fascination et prise dans un espèce une triade là, entre le commandant, le capitaine et elle, où elle va se faire violer, ni plus ni moins au début, de toute façon, c'est clair, par son commandant et son capitaine. Donc, il arrive un truc, on ne sait pas trop comment ça... Enfin, si, on voit comment ça en est venu là, mais c'est assez dur, quoi, dès le départ. Donc au début, je n'ai pas trop accroché, moi. Ces images comme ça, direct, ça ne m'a pas vraiment plu. Et puis, je suis restée quand même dans l'histoire, parce que je voulais voir jusqu'où ça allait aller, comment ça allait se passer, etc. Et puis, en fait, les sentiments, effectivement, vont devenir très ambivalents pour elle, pour lui, avec des allers-retours. On ne sait pas si on est dans le pardon, si on est dans l'horreur, quoi, en fait, de la situation. Ça devient vraiment très, très, très compliqué. Et très violent, quoi. Toute l'histoire tourne autour de ces personnages-là. Il n'y a pas vraiment d'enquête, c'est vraiment uniquement sur ce qui se passe entre eux, c'est ça. Ça peut se passer dans un poste de police, ça aurait pu se passer dans un collège, dans un lycée avec des profs. Non, là ça se passe, alors c'est aussi parce que c'est des flics et qui vont à l'encontre de la loi, donc du coup c'est très choquant, c'est vraiment choquant. Voilà. Âme sensible, s'abstenir. Maintenant, ce qui est très intéressant dans ce bouquin, c'est vraiment la psychologie, quoi. La psychologie des personnages, comment c'est travaillé, comment c'est écrit. Enfin, moi, je suis restée accrochée jusqu'au bout pour savoir comment ça allait se terminer. Évidemment, c'est terrible, la fin. Mais parce qu'on se demande comment on peut sortir de ça, quoi. Voilà. Je pense que ça sera un roman qui sera difficile à oublier parce que c'est très perturbant. Voilà. C'est très perturbant. C'est une relation entre cet homme et cette femme qui est vraiment assez particulière et très dangereuse, évidemment, meurtrière, quoi. C'est terrible. C'est un bouquin terrible, quoi. Voilà. Je m'attendais pas du tout à ça, mais bon, voilà, faut le savoir. Ça s'appelle Ce que tu as fait de moi, de Karine Guibel. Origine de Robin Cook. Alors, origine de Robin Cook. Robin Cook, c'est la première fois que je lis un roman de cet auteur. Pourtant, il a écrit beaucoup de romans. Bon, c'était une occasion, je suis tombée dessus. Je sais pas pourquoi la couverture m'a attirée. Et j'ai vu que le thème, c'était médical. Donc, c'est un thème que j'aime assez bien dans les polars, tout ce qui est médical. Alors, c'est un polar qui va parler de généalogie génétique et médecin légiste. Alors, on est dans la médecine légale, là. D'ailleurs, ça se passe à l'Institut médico-légal de New York. Donc, on a deux médecins légistes, en fait, celle qui dirige l'institut et son mari qui est médecin légiste. Donc on va suivre leurs histoires. Alors j'ai appris qu'ils faisaient déjà partie d'autres histoires écrites par Robin Cook, ces personnages-là. Donc on peut les retrouver ailleurs, mais on peut lire ce livre tout seul, il n'y a aucun souci. Ça. En tout cas, moi, ça m'a pas gêné du tout. Et donc on va trouver aussi une interne qui va faire 1 mois ou 2 mois, je sais plus, d'internat à l'Institut médico-légal. Et alors c'est un personnage, cette jeune femme qui est absolument
assez détestable en fait. Elle est très imbue de sa personne, elle est très insolente, enfin, voilà, mais elle est très intelligente. Voilà. Et elle va enquêter en fait sur un meurtre, ou enfin, au départ on pense que c'est un suicide, une overdose. Et en fait, elle pense que c'est pas une overdose, elle pense que c'est un meurtre, même si les deux médecins légistes lui disent de prendre du recul pour rester neutre et avoir un bon jugement. Elle est persuadée que qu'il faut retrouver le coupable. Alors, sauf que le coupable, ça va être compliqué de le retrouver, et elle va faire appel à la généalogie génétique. Alors, c'est quoi la généalogie génétique? C'est en fait à partir d'un ADN, qui n'est pas l'ADN du coupable, remonter sur le coupable, c'est-à-dire trouver le père d'un enfant, par exemple, grâce à la généalogie génétique. Alors, ça va parler scientifiquement de cet aspect-là, ça va parler aussi beaucoup de tout ce qui est médecine légale, et ça va parler aussi de tout ce qui est droit à la vie privée, en fait, avec tous ces laboratoires de recherche d'ADN, etc. Vous savez, maintenant, vous pouvez, par Internet, envoyer votre ADN et essayer de retrouver éventuellement des gens de votre famille à plusieurs degrés, voilà. Sauf qu'à partir de ce moment-là, vous rentrez dans un fichier, votre ADN rentre dans un fichier, et donc, où est la protection de la vie privée, etc. Donc, on aborde un petit peu ce sujet-là dans ce roman aussi, parce qu'après, ça fait partie de l'avenir, ça. Donc, voilà, c'est intéressant. L'enquête en elle-même, alors, le coupable, je l'ai presque deviné, en fait. En tout cas, j'étais pas loin de le trouver. Je connaissais pas trop le style de Robin Cook, donc du coup, j'étais pas sûre. Est-ce que c'est là qui vous nous emmenez ou là? Alors, j'espère juste que, ayant lu ce livre maintenant, si j'en lis un autre, je vais pas trouver plus facilement, finalement. Maintenant, connaissant un peu son style, je sais pas. Bon, en tout cas, je l'ai pas trouvé, mais je pense que c'est prévisible. C'est quand même assez prévisible. Donc, c'est pas non plus une enquête hyper avec plein de rebondissements, etc. Voilà. Ça reste quelque chose de léger, quelque chose voilà, c'est juste un polar. T'arrêtes, oui, t'es chiant, hein. Tu couperas là. Là, tu couperas. Hein. Arrête de me perturber. Oh, sauve-toi. C'est à lire. C'est à lire. Bon, si vous avez envie de lire un petit polar assez simple, qui est pas glauque, qui est médical, voilà, sans. Alors, on rentre quand même dans les détails au niveau médical, etc. Donc, si vous aimez un peu les détails scientifiques, c'est intéressant. Après, voilà, je vous ai dit, je pense qu'il est facile de trouver le coupable. Mais bon, c'est intéressant quand même. Hein. J'ai bien aimé. Jusqu'à la fin, j'ai quand même été prise jusqu'à la fin. J'ai bien suivi l'histoire et ça m'a bien plu. Donc voilà, ça s'appelle Origine de Robin Cook. Des diables et des saints de Jean-Baptiste Andréa. Alors, Des diables et des saints, j'avais vu en fait ce roman présenté à l'émission de la Grande Librairie. Et j'avais été intriguée par le pitch qui avait été donné sur ce roman. Et je l'ai conseillé à la bibliothèque pour... voilà, c'est l'occasion aussi pour moi de le lire. Et je regrette pas du tout. Et je pense que c'est vraiment un roman que je peux conseiller aux adhérents de la bibliothèque. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Déjà, d'une part, par l'écriture. Je trouve que la plume de l'auteur, elle est magnifique, elle est belle. C'est une belle plume, c'est poétique. Il y a beaucoup de métaphores. Il y a des répétitions, mais c'est des répétitions qui apportent du rythme, en fait, à l'ensemble. Et puis, alors parfois, il y a de l'humour dans sa façon d'écrire, des espèces comment dire, c'est difficile à expliquer. Enfin, je sais pas. Il écrit une chose et on voit ce qu'il veut nous dire, quoi. Il essaye d'insinuer des choses et ça j'aime beaucoup, quoi. Alors soit c'est très très sérieux, soit c'est donc terrible, soit au contraire c'est une pointe d'humour. Donc moi j'aime beaucoup cette écriture imagée là. Oui, il y a des métaphores, il y a des images, il y a des comparaisons. Enfin voilà, et tout ça c'est écrit avec du vocabulaire riche, sans que ce soit quelque chose de soutenu et d'incompréhensible, hein, justement. C'est très accessible. Hein. Donc du coup, ça rend la lecture vraiment très agréable. Enfin, moi, j'ai vraiment apprécié de lire ce livre. C'était un vrai plaisir de lire ce livre.
Et pour l'histoire, alors l'histoire est assez terrible, hein. Il y en a beaucoup des histoires quand même qui sont dans le même thème, c'est l'histoire des orphelins dans un orphelinat qui lui est terrible. Alors un orphelinat religieux puisque c'est dirigé par un abbé très acariâtre évidemment, qui est intolérant puisqu'il est tout se base sur la religion et donc très extrémiste là-dedans et avec toutes les dérives bien évidemment que ça peut provoquer. Il y a un intendant qui est une ordure, hein, il faut dire ce qui est, qui aime battre les enfants. Donc voilà, là, les clichés, il n'y a pas de demi-mesure, hein, on comprend très vite. Et puis il y a ses enfants, ses orphelins. Tous ici sont orphelins, alors avec différentes histoires, hein, toutes différentes. Il y a le personnage principal, bien évidemment, qu'on découvre au début, déjà avec un âge très très avancé en fait, hein. Il est très vieux et il joue du piano dans une gare et il va raconter sa vie. En fait, il raconte sa vie d'orphelin quand il est arrivé à l'orphelinat, donc Les Confins s'appelle cet orphelinat qui se situe au sud-ouest de la France, à la limite de l'Espagne, dans une vallée perdue et aux confins finalement, donc il n'y a plus rien derrière. Voilà, alors c'est très bien écrit. On va découvrir donc ces orphelinats, alors c'est fin des années 60, 60 hein, 69-70, où la rigueur était de mise et ce qui comptait surtout c'était d'essayer de faire de ces orphelins des plombiers, des électriciens, mais on leur repartait pas la connaissance. L'enseignement n'était pas primordial. Ce qui était primordial, c'était la morale. Donc bon voilà, avec certaines disciplines exagérées et terrifiantes en fait pour ces enfants. Et donc ces gamins, bah, ils vont essayer de se créer un petit clan, ils vont essayer de se faire une espèce de clan secret pour essayer de s'évader un petit peu de cette rigueur. Et puis voilà, on va découvrir tout ça. Alors sur le fond du piano, parce qu'en fait le personnage principal, le petit orphelin là qui s'appelle Joseph, qu'on appelle Joe. Il fait du piano, en fait. Il faisait du piano avant, bien évidemment, voilà. Et Beethoven parcourt ses pages, hein, la musique de Beethoven, etc. J'ai plutôt apprécié. On parle aussi des Rolling Stones à un moment donné, donc on passe sur un autre style de musique. Donc il y a beaucoup de musicalité dans ce roman. Et de silence aussi, paradoxalement, de silence et de musicalité. Alors on y trouve aussi les pensées, hein, beaucoup les pensées de ces orphelins. Et c'est plein d'émotions. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de tristesse aussi. Il y a beaucoup d'émotions, et surtout sur la fin. Je dois dire qu'à la fin, je vous la raconte pas bien évidemment, mais il y a un moment donné, je peux dire que je courais avec eux, quoi. Ouais, je courais avec eux et j'arrêtais de respirer pour garder mon souffle, pour courir le plus vite et le plus loin possible. C'était magnifique. Franchement, j'ai beaucoup aimé la fin. Terrible, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Oui, c'est une belle histoire. Vraiment, c'est une belle histoire. C'est une histoire de vie, hein, alors avec un sujet difficile hein, sur les orphelins. Mais oui, il est tellement bien écrit. J'ai vraiment été surprise par ce petit roman. Et c'est un petit roman, mais alors ça fait beaucoup d'effets, quoi. Voilà, je vous le recommande. Donc ça s'appelle Des diables et des saints de Jean-Baptiste Andréa. Le cerf-volant de Laetitia Colombani. Alors le cerf-volant de Laetitia Colombani, il est sorti très très récemment, donc c'est son 3e roman. Et on va retrouver dans ce roman la petite fille qu'on trouve déjà dans La Tresse, dans son premier roman, la petite fille indienne qui fait un voyage avec sa maman. Donc on va retrouver cette petite fille ici, Lalita. Et cette petite fille, on va découvrir son univers en fait. Et donc le personnage principal, Léna, c'est une Française, c'est une enseignante qui vient de vivre un drame en France, un drame personnel, et elle décide de partir en Inde. Elle manque de se noyer, et c'est cette petite fille qui va lui sauver la vie. Et à partir de là, Léna, en fait, elle va faire la rencontre de cette petite fille, de son quartier, et d'une femme qui est chef de la Red Brigade. Alors la Red Brigade, ce sont des femmes qui veulent apprendre à se défendre contre les agressions des hommes. Et donc là, on va découvrir tout un univers sur ces femmes qui finalement n'ont pas de droit, qui sont mariées à l'âge de 12 ans, qui n'ont pas le droit d'aller à l'école,
qui sont complètement soumises à leur belle famille, puisque quand on les marie, elles doivent partir dans la belle famille. Et on va découvrir une violence intolérable donc, pour ces femmes. Et certaines veulent, se révoltent, donc ils font partie de cette Red Brigade. Donc Léna va sympathiser avec cette chef, et elles vont essayer de fonder une école pour les enfants comme Lalita, qui sont des enfants de la caste intouchable. Alors la caste intouchable, c'est la caste en fait la plus miséreuse de l'Inde, et intouchable dans le sens où les castes supérieures ne les s'approchent pas d'eux et ne les touchent pas de peur d'être malades. Il y a beaucoup de croyances autour de cette des castes en fait. Hein. On va le découvrir dans ce roman-là. On va découvrir les traditions, on va découvrir toutes les injustices finalement, puisque plus fort que la misère, ce sont les traditions qui guident leur vie, et c'est assez terrible. Donc dans la création de cette école, on va découvrir toutes les difficultés que Léna va rencontrer pour faire venir ces petites filles ou ces petits garçons à l'école et pouvoir leur donner un enseignement qui puisse les sortir de leurs conditions. Donc c'est vraiment un voyage dans l'Inde, alors c'est bien écrit, Laetitia Colombani écrit très très bien, c'est assez fluide. Alors à certains moments, j'ai trouvé quand même que le texte était un petit peu, on était à la limite du documentaire, donc ça perd un petit peu du côté romancé, mais bon, on est dans le voyage en Inde, etc. Donc ça m'a pas gênée dans le sens où j'avais vraiment envie d'apprendre tout ça et de découvrir un peu, de sortir ce côté du côté touristique et d'aller au fond des choses et d'aller voir ce qu'elle veut nous faire partager en fait, hein. Cette misère qui est là, qui se cache bien évidemment, puisque les complexes touristiques sont un peu, voilà, ils sont enclavés et on montre pas tout ça. Donc c'est vraiment très très intéressant, vraiment très intéressant. Voilà, donc c'est l'histoire de ces trois femmes, hein, la petite Lalita, Léna et donc Priti, la chef de la Red Brigade. On va voir les traditions, on va découvrir des choses terribles comme ces jeunes filles de 12 ans qui doivent être mariées. On va découvrir les métiers qu'elles font, le fait de rouler des cigarettes très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Enfin voilà, on va tout un univers difficilement... Enfin c'est assez incroyable de voir ça, là où on habite nous en Occident. C'est absolument... Enfin, j'ai toujours été très touchée par le fait que dans certains pays, la femme, la petite fille, la jeune fille, puisse avoir cette espèce de manque de liberté, de prison, de soumission terrible par un espèce de patriarcat très très fort. C'est intolérable en fait. Donc voilà, on va plonger là-dedans avec des espoirs et beaucoup de désillusions, hein, malheureusement. Donc je vous le recommande. Voilà, si vous avez envie de découvrir un petit peu l'Inde et ses côtés terribles, et peut-être voir ce qu'on peut faire aussi pour les aider, parce que finalement ça c'est un exemple, mais je pense qu'il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à lire ce roman, il est vraiment très intéressant. Donc ça s'appelle Le Cerf-Volant de Laetitia Colombani. Salut les Happy fans, on espère que vous allez tous bien. Nous, on va très 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 bien. Ça vous rappelle quelque chose ça? Bye bye les Happy fans. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Alors là, on va aborder le sujet de ces vidéos qu'on fait de soi-même et qu'on partage donc avec les internautes. Alors, on commence déjà à parler, enfin l'auteur va nous parler de Secret Story, qui était il y a 20 ans, qui est sorti il y a 20 ans, et qui a été une révolution dans le monde du PAF, c'est incontestable, et c'était ces jeunes qu'on enfermait dans une grande villa, avec piscine, et on observait leur vie pendant 24 heures, non-stop. 20 ans plus tard, tout le monde peut faire la même chose avec une caméra, et depuis chez lui, à domicile. C'est ce qui se passe, donc, à l'heure actuelle, évidemment, ne serait-ce que moi, là, maintenant, en vous parlant des livres, bien évidemment. Donc, tout le monde se rend un petit peu star et célébrité de sa petite personne. Dans ce roman, ça va être poussé à l'extrême, puisqu'en fait, dans ce roman, c'est une maman qui va mettre ses enfants devant la caméra depuis qu'ils sont tout petits et qui vont grandir comme ça jusqu'à l'adolescence.
Et donc, qui va essayer de récupérer plein de likes, des abonnés, des commentaires, qui va leur demander eh bien, quel est leur choix, par exemple. Elle veut acheter telle ou telle paire de chaussures à ses enfants et elle laisse ses abonnés décider quelle est la paire qu'elle va acheter, par exemple. Enfin voilà, on va pousser vraiment à l'extrême cette histoire de mettre sur un piédestal ses enfants par cette maman. Alors, les enfants mis en avant comme ça existe depuis déjà des années et des années, bien avant Secret Story. On connaît l'histoire des Minimis aux États-Unis qui fait un carton, et peut-être même en France, mais je ne connais pas trop le sujet sur la France, mais je me souviens avoir vu un sujet sur les États-Unis, et ça remonte à très très loin, où on avait déjà ce phénomène de mise en avant de ces enfants qui engendrent beaucoup d'argent, que les parents doivent gérer, et puis où on se demandait est-ce que l'enfant est réellement libre ou pas de ce choix d'être mis comme ça à nu devant tout le monde. Donc là, le problème se pose, bien évidemment, avec donc celui du choix des enfants, celui de l'image de soi, l'image des enfants qui est sur Internet et qui est là à vie quand même. Hein. À partir du moment où on met son image sur Internet, c'est à vie. Donc voilà, Delphine de Vigan aborde ce sujet et c'est ce besoin de reconnaissance en fait qu'ont les utilisateurs des vidéos en fait pour voilà ces besoins de pouces bleus, etc. Et puis donc c'est une petite réflexion par rapport à ça. Alors l'écriture est assez fluide, hein, ça se lit assez facilement. Le rythme est assez prenant parce qu'on a des... alors dans l'histoire là, en fait, il y a justement un de ces enfants qui a un certain âge, qui a 6-7 ans, je me semble, va disparaître. Il a kidnappé probablement, on ne sait pas, en tout cas on n'a pas de nouvelles des ravisseurs. Mais voilà, il va y avoir une enquête. Donc on va avoir des éléments de l'enquête, des espèces de rapports de police, et puis on va avoir la vie de la maman, son enfance, la manière dont elle s'occupe de ses enfants, sa vie de famille, etc. Donc on va avoir ces alternances-là pour essayer d'avancer dans l'enquête. Alors bon, l'enquête n'a rien d'extraordinaire, c'est pas un polar, hein, en fait ce qui manque, moi j'ai trouvé dans ce roman, c'est le côté romancé justement. C'est un style assez journalistique, finalement. On va dépeindre vraiment le côté sombre hein, de ces vidéos qu'on met sur Internet, de cette utilisation d'Internet, des chaînes YouTube, d'Instagram, etc. On va vraiment donner ce côté sombre-là. Et on va... Enfin, l'auteur... je trouve qu'elle s'éloigne un peu du côté roman, fiction, le truc qui vous embarque, qui devient haletant, etc. C'est pas le cas. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas ce sujet-là, c'est bien parce que ça apporte pas mal de choses. Il y a beaucoup de références. Mais par contre, c'est très noir quand même, parce qu'il n'y a pas que des choses négatives. Hein. Là, le parti est pris de montrer uniquement ce qui est négatif et ce qui est noir. Donc voilà. Alors ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que l'auteur va aller loin puisqu'elle va aller jusqu'en 2030, où on va suivre ses enfants devenus adultes et où on va voir cette prédiction de ce que ça peut donner donc sur ces jeunes et sur ces enfants, ce qu'ils vont devenir en étant adultes. Et puis pourquoi pas, hein, c'est une sorte de conclusion hein, finalement à tout ça. Et j'ai bien aimé. Alors, est-ce que ça sera vrai ou pas voilà, l'avenir nous le dira. Mais voilà, c'était... Bon, pourquoi pas le découvrir. Voilà, je l'ai vu plus comme un article de société, un fait de société, que comme un roman. Qu'une histoire romancée. Ça a manqué de tension pour moi, de tension. C'est, vous savez, les trucs, le roman qui vous prend au tripes, là, puis vous avez envie de savoir... Ça a un peu manqué de ça, vraiment, même s'il y a un kidnapping. Voilà, c'était plus, oui, un état de fait. Voilà, une observation de ce qui se passe avec une prédiction à la fin pour conclure un petit peu sur ce phénomène. Voilà, c'est donc Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Et bien maintenant, je vais vous présenter celui que j'attendais de lire avec impatience. 1991, Franck Tillier. Bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Tout le monde en a entendu parler. 1991, c'est l'année où se passe l'enquête qui est présentée dans ce roman. Et l'enquête dans ce roman, c'est ni plus ni moins que la toute première enquête de Franck Charcot,
donc le fameux inspecteur de Franck Tillier qu'on suit depuis 30 ans. Enfin, j'exagère, mais voilà, depuis le début où Franck Tillier a commencé à écrire en 2004, donc avec Train d'enfer pour Ange Rouge, où là, à l'époque, il avait 40 ans. Et là, il en a 30, et c'est sa première enquête, donc 36 quai des Orfèvres. Alors, c'est du Franck Tillier, donc c'est assez sanglant, le meurtre est assez glauque, évidemment, hein. C'est toujours très violent, les meurtres de Franck Tillier, les cadavres qu'on peut retrouver, voilà. C'est une histoire qui est, comme d'habitude, hein, vous terminez un chapitre, vous avez des réponses, mais vous avez d'autres questions qui arrivent, et donc du coup, vous savez jamais trop où vous en êtes, ce qui se passe. Mince, j'étais partie sur cette piste, mais finalement, ça n'a rien à voir. Ça serait plutôt peut-être ça ou ça. Voilà, on est toujours dans le puzzle, hein, dans le côté programmation, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner. Enfin, voilà, dans la magie d'ailleurs. Le thème de la magie est abordé dans ce roman. Donc voilà, il est fidèle à lui-même, hein, Franck Tillier. On est happé jusqu'à la fin. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas été énormément surprise, parce qu'à force de connaître Franck Tillier, on le voit un petit peu arriver, mais j'ai bien aimé. Alors j'ai bien aimé l'ambiance, parce qu'en fait, 1991, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas d'internet, c'est le tout début de l'ADN, donc du coup les enquêtes, les investigations, elles sont plus longues, elles demandent plus de temps, et alors c'est très frustrant, parce qu'on se dit, mince, à notre époque, on aurait juste à faire ça, et tac, on aurait tout de suite le résultat, en tout cas on aurait une avancée dans l'enquête. Là, c'est pas le cas, quoi. Il va falloir attendre. C'est férié, c'est dimanche, donc voilà, les bureaux sont fermés. Il y a tellement de choses qui ont évolué depuis ces années-là. Donc du coup, c'est intéressant. C'est intéressant de retourner un petit peu sur ces vieilles enquêtes, ces vieilles façons de faire. Voilà, en plus, on va découvrir de nouveaux personnages, finalement, ceux qui ont débuté avec Franck Charcot. On va surtout découvrir qui était Franck Charcot, d'où il vient, le début de l'histoire d'amour en fait avec Suzanne. On va découvrir un petit peu ce qu'il a forgé et qui fait qu'il est l'homme qu'on connaît maintenant aujourd'hui. Donc oui, j'ai bien aimé. C'était vraiment très intéressant. Une bonne enquête, un bon moment de lecture. Voilà, c'est que du plaisir, comme souvent, avec Franck Tillier. 1991, Franck Tillier. Voilà, alors cette vidéo était particulièrement longue, beaucoup de choix, beaucoup de romans, des dernières nouveautés, des choses que j'ai vraiment beaucoup aimées. Donc voilà, vous avez fait votre tour, vous avez vu, ça vous a intéressé ou pas. Laissez-moi des commentaires si vous en avez envie, n'hésitez pas. Partagez cette vidéo, abonnez-vous, et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur les BD, c'est promis. Alors à bientôt, ciao!